Bonjour tout le monde. Allez, le café, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Je sais même plus, on a des matchs encore de rugby ou pas? Je sais plus. En tout cas, on croise les doigts si ce soir il y a un match, je sais plus. Encore la fatigue, encore pas dormi. Bah non, ça s'est tenu quand même, les énergies de la lune, de la nouvelle lune qui affecte plutôt les cancers, hein, beaucoup. Commence à s'en aller doucement. Et vous ai laissé aussi sur ma boutique des kits pour savoir faire son bâton de purification avec les plantes qu'on trouve dans notre jardin, pas que la sauge et le Palo Santo. Hein. Il y a d'autres plantes qui marchent extrêmement bien et qui sont européennes et que vous avez dans votre jardin. Donc, je vous ai laissé ici pour ceux qui veulent faire un kit. Je vous ai laissé là ça et je pense que je vais mettre le short. Je fais un short pour d'autres plateformes où j'explique comment il faut faire des petites choses rapides. Donc, je pense que je vais les mettre aussi en short. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas la chaîne, bien sûr, parce que vous vous plaignez, oh, je suis abonné, mais je reçois pas les notifications. Il faut appuyer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications. Sinon, ce sera pas ça. Allez. Quelles sont les énergies aujourd'hui? La prospérité vous attend. Quelqu'un va avoir une surprise, là. C'est, wow. On va être sur les taureaux qui sont très concernés, les poissons aussi. Arrêtez de méditer et de contempler, passez plutôt à l'action parce que méditer et contempler ça va un moment avec la lune et la lune, mais à un moment donné il faut passer aussi à l'action et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oh là 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 là, quelqu'un fait des balades en forêt la nuit? Ouais. Attendez-vous à un changement considérable. Eh bien, on était vraiment sur des énergies de une surprise à travers quelqu'un et surtout sur le côté matériel et financier. Et ne laissez pas la fierté vous entraver. Attention aussi, peut-être que vous avez des négociations en cours, vous avez des choses que vous voulez peut-être pas entendre, ou peut-être il va falloir trouver des compromis et pas laisser sa fierté entraver à la prospérité ou à l'obtention de quelque chose. Attention à l'ego de quelqu'un, parce que ça peut être le vôtre, comme ça peut être aussi l'ego de quelqu'un d'autre, qui entrave un peu, donc peut-être essayer de négocier pour trouver des compromis. Et les émotions montent en flèche. Attention, ça fait faire yo-yo, hein, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas, on y croit, on n'y croit pas, on y croit, on n'y croit pas, et puis tout se décante en fait d'une manière assez étonnante, surtout sur la pleine lune, d'accord? Donc on commence dès maintenant et ça fait des yo-yo et puis à la pleine lune ça explose et les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vos proches et vous sont en sécurité. Donc si vous avez quelque chose où vous pensez que ça va pas le faire, que c'est coup-ci coup-ça, ça passe pas, peut-être un contrat, un héritage, un appartement, une maison, quelque chose, eh ben si ça passe. Eh bien, si ça passe, quelqu'un va être surpris de ce côté-là parce que ça passe. Donc, les taureaux, les poissons, les lions et les vierges. Très, très important. C'est des énergies qui sont plutôt pour vous. Bien sûr, ça peut toucher aussi les cancers beaucoup parce que on est sur des énergies qui touchent beaucoup les cancers en ce moment. Mais attention, il y a quelque chose du côté matériel, du côté du côté de l'héritage, en tout cas quelque chose administrativement par là, on s'en sort par surprise. Alors, de quoi on va pousser plus loin pour comprendre de quoi on parle, n'est-ce pas? Ouais, bah quelqu'un se projette vis-à-vis d'un projet. Hein. On a une projection vis-à-vis d'un projet avec cette lune, en fait. On a eu peut-être une idée ou on a été trahi. Voilà, on a subi une trahison. Et puis qu'est-ce qu'on a fait par 43, chiffre 43, très important, et quelqu'un qui doit se dépêcher pour faire quelque chose. Peut-être quelqu'un qui doit se dépêcher pour, je sais pas, réunir des papiers. Il va falloir vraiment par surprise, vous allez être surpris parce que à l'arrache, un truc va arriver, un truc qui décoince votre situation. Oui, il y a une trahison qui a mis du retard, un projet que vous aviez. Alors le projet, ça peut être tout. À vous de voir aussi sur quoi voilà, de quoi on parle là. Mais moi, j'ai une notion de maison, foyer, administration, vente, achat, héritage, famille. Voilà.
on est sur cette problématique-là. Ça peut être aussi CDI, CDD. Voilà, on est dans ce truc-là, dans lequel, parce qu'on a été trahi, on a pris du retard. Et du coup, on ne s'en ressort pas, on ne sait pas si ça passe ou ça casse. Et on se sent un peu coupable parce que peut-être on aurait dû, on aurait pu. On a tous ces questionnements-là. Bien sûr, quand les choses ne marchent pas bien, on peut se dire, j'aurais pu faire, j'aurais dû faire, j'aurais pu demander, j'aurais pu négocier. Soufflez un bon coup, ça va bien se passer. Soufflez un bon coup. De toute façon, ce qui a été fait, ça a été fait. On peut plus changer. Maintenant, ce qu'on peut changer, c'est le futur. Et là, on vous a mis du retard. C'est là où la vie vous renvoie en fait une surprise, mais c'est vraiment à l'arrache pour moi. Alors, une trahison. De quoi c'est quoi cette trahison? Voyons voir un petit peu la trahison. C'est sorti toute seule. Oula. Ouais, c'est sur. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette. Alors, c'est tellement facile de dire lâche prise. Lâche prise. Oh, c'est comme si. Ça y est. C'est pas évident. Du tout. Surtout quand tu es stressé, quand tu sais que ça passe pas, quand tu sais que ton prêt, ton argent, ta banque, tes assurances, tes sécurités sociales, est un truc qui a pris du retard. Mais, si, je vous assure, ça va passer. Bien sûr, c'est parce qu'on a fait les choses et parce qu'on n'attend pas que ça se passe. Hein. C'est pas parce que vous voyez une vidéo ici sur YouTube qui dit ça va passer que vous derrière vous vous asseyez et vous restez tranquille parce que oui, ça va passer. Non, ça marche pas comme ça. On relance derrière, on se met en route, on sait que ça passe, donc on y va, on cherche. Voilà, on est un peu dans ces décisions-là. Alors, c'est une véritable épreuve et il s'agit de vous, en fait. Vous avez pris une grosse trahison, là, par rapport à par rapport à une union avec quelqu'un. Alors ça peut être, oui, moi j'ai une union, un couple. Là. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation hein? Est-ce qu'il n'y a pas eu une séparation ou une nouvelle rencontre et on doit déménager, on doit avoir les papiers de l'avocat. Il y a quelque chose de ce style-là. En tout cas, c'est lié à l'émotionnel, à l'amour. D'accord? Ah oui, c'est un amour. Moi, j'ai un amour véritable, un amour inconditionnel. Donc, ça peut être aussi les parents, d'accord. Quand on est sur, oui, moi, la famille, on a pris une trahison par rapport à la famille, à l'union, à la fidélité, à la stabilité, et on est vraiment dans les deux cas où je pense qu'il y a aussi une rencontre inattendue avec quelqu'un. Et ça devrait pas se faire, et si ça se fait, et puis ça passe, et puis voilà, soit vous êtes en train de subir une trahison et vous allez faire les papiers et ça passe, soit c'est oui, vous rencontrez aussi quelqu'un, certains d'entre vous rencontrent quelqu'un d'autre, mais on est vraiment une notion de famille, c'est-à-dire que maintenant, c'est un amour véritable, c'est un amour inconditionnel, c'est lié à la famille, et cette trahison vous a amené vers ça, en fait. Oui, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Donc, je comprends plus rien. Vous comprenez plus que moi. Parce que moi, je comprends plus rien. En tout cas, on me montre que cette trahison vous amène vers une méga stabilité avec un coup de foudre, etc., machin. Et certains d'entre vous, il y a eu une trahison par rapport à la famille. Voilà. Et on se sent coupable. Ouais, oui, non, mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Quelqu'un a été très rusé en fait et vous a fait un coup dans le dos, ce qui a fait du retard et sur votre rencontre, et sur votre vie, et sur votre union, et sur le chiffre 22 aussi très important. Les lunettes bleues. Je sais pas pourquoi on me dit lunettes bleues. Bon, je vous dis ce que j'entends. Hein, voilà, ça marche comme ça. Et chaussettes Pokémon. Alors là, messieurs, Pokémon, c'est plus les garçons. Mais ça peut être des enfants qui adorent Pokémon. Non, voilà. Je vous le dis parce que j'entends ça. Donc, cherchez pas. Ouais, ça, je l'ai pas inventé. Je l'ai vraiment. Alors, non, mais j'ai vraiment une situation où c'est un truc extraordinaire là. On s'en sort d'une trahison, mais on ne rêvait même pas
d'être à ce stade-là et que ça nous réussisse comme ça, en fait. Mais par contre, quelqu'un a été très rusé hein, là-dessus. Soit elle vous a séparé, soit elle a fait quelque chose, cette personne, pour que vous vous en allez, mais manque de bol, vous vous en sortez super bien. Bravo. Et tu vas t'en prendre mon pas. Ah bah oui, c'est quelqu'un que vous avez du succès. Mais vous avez tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction quelque part. C'est-à-dire que tout ce mal que vous avez vécu pendant cette période sur l'automne, il est très important dans ce tirage. Sur l'automne, c'est comme si on a pris une décision, on a fait quelque chose, où l'automne est très important, on a été trahi là, ou je sais pas. Et là, en fait, il y a, vous avez espéré quelque chose, vous vous êtes projeté vers quelque chose, et en fait, ces choses-là, ça marche, mais d'enfer. Ce qui énerve la personne qui vous a fait du mal. Et elle s'attend pas du tout, mais vous l'énervez à un point avec votre succès, mais ça passe d'une manière presque, c'est l'ordre de miracle, quoi. C'est comme si vous avez une telle protection sur vous, parce que moi j'ai des personnes qui sont quand même alignées, qui vont croire en soi un tout petit peu, qui reprennent confiance, qui y vont, qu'ils ont fait un tout petit peu le ménage, quoi. Et bon, bah voilà, hein, la vie c'est comme ça, mais on y croit, on y croit, on y croit. Eh bien, on est vraiment sur ce succès qui est malgré ce qu'on pensait, c'est-à-dire que quelqu'un vous a voulu absolument vous faire un truc pour vous s'en sortirez pas, quelque chose par méchanceté, mais pure méchanceté. Ah ben vous lui montrez que la vie n'a pas voulu comme ça, hein. Mais du tout, du tout, du tout. Si elle a essayé de rompre avec quelqu'un, vous vous en sortez encore mieux comme avant. Si vous aviez plus de boulot, vous vous en sortez, vous avez perdu votre boulot à cause de cette personne, vous avez un boulot encore mieux. Vous allez, presque il n'y arrive pas, quoi. Peut-être que vous montez en plus un galon, quoi. Mais j'ai un déménagement à la clé. On est bien d'accord. J'ai un déménagement qui est lié à une maison aussi à la clé. Si, je sais pas, on va vous servir d'un appartement, vous avez une méga maison qui vous attend de nulle part, quoi. Quelqu'un vous propose. On vous a dit que vous êtes bon à rien, bah là, il y a un truc qui fait que la personne va se dire, non mais comment il a fait, quoi? Il a fait de la magie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vraiment de cet ordre-là. Vous étiez seul, malheureux ou malheureuse, etc. Vous rencontrez quelqu'un, vous espérez même pas que cette personne elle existe sur Terre, quoi. C'est vraiment de cet ordre-là. Mais parce que on a eu le bon raisonnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de penser à ce que la personne nous a fait, ce qu'elle a dit, ce qu'elle machin, qu'on se reste dans ces énergies-là, on se dit bon, tant pis, j'y vais, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, je perds mon temps. Écoute, qu'est-ce sera, quoi. Et puis voilà, je fais mon travail, je fais tout. Je sais que je suis quelqu'un de sérieux. Je vais montrer mes compétences, je vais montrer les choses. On est vraiment sur du matériel en premier lieu. Donc, c'est comme si vous vous en sortez mieux que ce que les personnes qui ont voulu faire du mal s'imaginent. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils ont cru que vous allez tomber et que vous allez plus vous relever. Ah ben non, c'est pas ça. Du tout, du tout, du tout. Et côté travail, côté argent, oui, mais moi, j'ai une attraction quand même avec quelqu'un. Certains d'entre vous, ils ont une attraction avec quelqu'un et ça marche d'enfer. Donc, c'est encore mieux, quoi. Bon, ouais, écoutez, hein. Oui, on a travaillé sur nos doutes, on a réfléchi sur nos doutes, on a écouté nos ressentis. On s'est dit, bah maintenant c'est ça que je veux. Moi, je sais que je suis bon dans ce que je fais. Peu importe ce que cette personne l'a fait pour me déstabiliser, bah gigot quoi. Oui, happy ending. Ça se finit bien, mais ça se finit bien côté émotionnel. Moi, c'est surtout ça aussi qui est important, pas que le côté professionnel ou côté argent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Oui, quelqu'un vous a enfermé complètement, hein. Vous étiez enfermé jusqu'à maintenant, hein. C'est comme si il fallait qu'on goupille des choses. Vous voyez, moi, je me montre quand même l'étranger ou les origines étrangères qui sont importantes et les voyages et le déménagement. D'accord? Donc, on est un tout petit peu enfermé. On croit qu'on ne sortira pas, que ça passera pas, que jamais ça pourrait se faire ou voilà. Et peut-être, oui, à un moment donné, en fait, ce que vous avez fait, c'est que justement, vous vous êtes relevé, vous avez protégé vos objectifs. Peut-être même vous avez pas, vous avez dit à personne ce que vous vouliez faire pour pas que d'autres personnes interviennent. Et
et on a protégé correctement les choses. Et moi, j'ai une protection sur l'hérédité. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est argent. Il se peut aussi que certains d'entre vous touchent à une somme d'argent qui vient de nulle part, à laquelle peut-être même vous avez oublié que ça existe, ou il y a eu des querelles familiales qui ont fait que, et on ne s'attendait pas à cette somme d'argent. En tout cas, vous êtes protégé. Quelqu'un a mis une protection sur vous, et au moment où vous avez le plus besoin, ce truc-là se décante. Mais par tout hasard, quoi. Soit vous avez un terrain qui ne se vendait pas et là ça se vend, une maison qui se vendait pas, maintenant ça se vend, ou quelqu'un qui vous propose une somme d'argent par rapport à quelque chose que vous détenez. En tout cas, il y a cette notion, vraiment, j'ai de l'argent à la clé. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un contrat, signature officielle. Donc, est-ce que vous vendez, si vous vendez quelque chose qui se vendait pas jusqu'à maintenant et que vous étiez un peu dans la, ça se fait. Si voilà, tout ce qui est lié à l'hérédité et à l'argent, quelqu'un a mis une protection pour vous et il y a cette surprise-là matérielle qui vous attend. Quelqu'un s'en sort mieux que ce qu'il pense. Et vraiment, j'ai une notion de distance, voyage, comme je vous disais, voyage, distance, monde, déplacement. Ah, vous y croyez tellement pas. Mais ça vient de nulle part, en fait. C'est peut-être vous avez parlé avec quelqu'un parce que j'ai une correspondance, peut-être que vous avez glissé un mot à quelqu'un à un moment donné, ou en tout cas, il y a un truc qui se décante. On est dans des énergies quand même, il faut savoir, au moins à partir de 15, je sais pas si vous l'avez observé, vous allez le voir. Hein. Parce que moi, je le sens vachement, on est dans des énergies de résolution de problèmes. Ça y est, les gens, ils sont rentrés, ça y est, ça avance, ça y est, on peut téléphoner, ça y est, on peut relancer. Et moi, j'ai de la correspondance qui arrive là-dessus. Hein. Là où ça prend du temps, ça a pris du temps. J'ai énormément de temps là-dessus. C'est comme si vous attiez. Oui, voilà, j'ai le boomerang. Retournement de situation. Mais un retournement de situation incroyable. C'est comme si vous avez jeté une bouteille à la mer et puis rien. Et puis pouf, la vague revient avec tout ce qu'il faut de côté, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ça revient, mais avec une puissance. Il y a encore l'amour, là. Je suis désolée de vous dire. Regardez, il y a aussi l'émotionnel, l'amour qui est... Je l'ai caché. L'émotionnel, l'amour qui est impliqué. Là, peut-être il y a eu une séparation, il y a eu une rencontre, et un truc, en tout cas, qui revient. Parce qu'on vous a fait à tort du mal. Et ça vous revient. C'était à vous. C'était destiné à vous. Et ça revient. Un truc de... Il y en a une évolution, là. Qu'est-ce que vous me faites, là? Certains d'entre vous, là, s'il vous plaît, hein, j'ai vraiment une évolution. Il y a une évolution. Mais j'ai même une demande en mariage, là. Mariage, bon, on se comprend, quoi. C'est une demande d'habiter ensemble ou de faire des choses, des projets ensemble. Hein. Je me demande si pas quelqu'un va rencontrer quelqu'un sur le travail, hein. Sur un nouveau travail. En tout cas, moi, j'ai une évolution. Quelqu'un évolue. Et on retrouve encore, vous voyez, cette notion de tranquillité. C'est exactement la même carte. J'essaie de vous la trouver pour vous la montrer. C'est exactement la même. On est bien d'accord? C'est cette notion de j'ai fixé mes objectifs, je les ai visualisés, je sais que je suis fait pour ça, je sais que je suis dans mes droits, je sais que je demande pas trop, je sais ma valeur, je la connais, j'y vais. Et même avec la douceur que vous avez, parce que moi j'ai quelqu'un qui est un peu doux, quelqu'un qui est par le fait que vous avez regagné en confiance et que bon, c'est vraiment Kessera, hein. Je vais mettre mes lunettes pour lire la carte. Vous voyez, même si moi j'ai quelqu'un qui est quand même dans l'impatience de choses. Quelqu'un qui est influencé beaucoup par la planète Mars. On est les lions, encore une fois, ça ressort. On est vraiment dans cette impatience d'attendre une réponse qui sera positive, en fait. Oui, les créations, les célébrations, les passions de l'enfance. Est-ce que vous n'avez pas développé quelque chose qu'elle vous espérez? Parce que j'ai cette notion de projection, de se projeter vers quelque chose qui vous appartient, soit un projet, soit de l'artistique, en tout cas quelqu'un qui vous appartenez.
Eh ben, Vénus, la déesse de l'amour, ben, dis donc, c'est quoi cette histoire d'amour-là qui est reliée à ça? Vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps? Vous avez un peu, vous êtes attiré avec quelqu'un parce que vous me faites quoi, là? Oui, c'est chouette, quoi. Oui, on part à une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure qui s'ouvre. Mais c'est comme si quelqu'un qui voulait vous protéger vous a laissé quelque chose et encore, ça vous revient, quoi. Et ça vous met du beurre dans les épinards et ça fait du bien. Et on croit en soi à nouveau. Et c'est pour ça qu'on ose aussi. Moi, c'est le dieu du sel. On a, et certains d'entre vous, en fait, vont avoir aussi une sorte vous savez, à un moment donné, quand on se dit, euh, quand on va se dire, j'ai confiance dans l'univers, j'ai confiance dans la vie, j'ai confiance dans mes guides, j'ai confiance que la vie va me donner ce qui est bon pour moi. À ce moment-là, il y a une sorte d'éclaircissement et des idées nouvelles qui arrivent. Et c'est comme si on mettait finalement tout entre les mains de ce qui est bon pour nous et on essaie de lutter pour avoir des choses peut-être qui ne sont pas pour nous, qui sont bonnes pour d'autres personnes mais pas pour nous. Eh bien, c'est à ce moment-là que les choses, comme par hasard, se mettent en place. Comme par hasard, ça se débloque. Vous savez, vous attendez quelque part quelque chose qui ça marche pas et ça marche pas et pas. Puis à un moment, vous dites, ben tant pis. Et d'un coup, une sorte d'idée. J'ai pas fait ça. Tiens, j'ai pas contacté un tel. Mais tiens, pourquoi j'ai pas... Attends, il y avait une autre solution. Mais c'est parce qu'on s'obstine plus d'obtenir la chose. Et on se dit juste, si c'est pour moi, ce sera pour moi. Écoute, si c'est pas pour moi, tant pis. Bah écoute, je peux plus lutter là. De toute façon, lutter, ça sert à rien. À part me ronger dans l'intérieur, j'obtiendrai pas autre chose. Et c'est vraiment ça en fait. Dans ce tirage, c'est vraiment ça. C'est on a des nouvelles idées, on découvre des nouvelles idées, on a des nouvelles. On y va quoi. On y va quoi. Les corbeaux très importants aussi. Et par contre, il faut faire attention à un ego. Je vous ai dit, on a ici le message, c'est aussi de ne laisser pas la fierté vous entraver, que ce soit la vôtre ou que ce soit la personne en face ou les personnes en face. Moi, moi. Voilà. N'écoutez pas ça. Laissez parler. Ouais. Toi. Moi, je fais confiance à l'univers et ça va aller. Parce qu'il y a une notion d'ego. Quelqu'un joue de son ego ou quelqu'un joue sur l'ego. Et c'est ça aussi qui peut entraver l'obtention de ce que vous voulez, à trouver la négociation, la meilleure négociation, à trouver le meilleur contrat, à laisser aussi une partie, voilà. Si on est sur des négociations de maison, et qu'on veut, et puis finalement on se rend compte qu'en fait on veut trop, ou que peut-être qu'il faut baisser un peu, ou qu'il faut donner un peu plus, ou on trouve des moyens et tout ça se débloque. Je vous donne cet exemple-là parce que je suis là-dedans, d'accord? Donc et je sais très bien que l'ego des vendeurs en ce moment est un peu touché parce que bon, bah le marché c'est le scale de marché aujourd'hui, donc bon, voilà. Donc je vous parle de ça parce que je suis dedans, mais après adapté à vous, parce que moi j'ai un ego qui est là et voilà, j'ai vraiment l'enthousiasme. Il y a un truc du moment où l'ego, 1964, 1976, 1988, 2000, sont des années importantes dans ce tirage. On est vraiment dans l'enthousiasme. On repousse, en fait, l'arrogance de quelqu'un. Mais par notre enthousiasme qu'on a à l'intérieur, parce qu'on y croit, parce on sait que c'est pour nous. Et ça arrive. Ça arrive. Et j'ai vraiment une notion de partenaire, là. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas qui vous trouvez. Là, franchement, les feuilles rouges aussi, les plantes rouges, quelqu'un a des plantes rouges chez lui, et quelqu'un a une allergie, là, j'arrête pas de me toucher de partout, et, oh. Non, j'ai rien pris, c'est juste que j'ai une allergie, là, j'ai une envie de me gratter de partout, peut-être quelqu'un qui est, à cause du stress, il a commencé à se gratter partout, hein. Mais je vous assure, ça va se passer. On parle de passion, de passionnément, de vraiment
d'arrêter d'être méfiant et suspicieux. Mais non, on s'en fout. Et les rêves se réalisent. Il y a un truc là, côté matériel. Oui, on est vraiment sur la spontanéité. Il y a un truc. Vous dites quelque chose de tout votre cœur et puis ça se réalise. Vous savez, des fois, ça arrive comme ça. On manifeste parce qu'on se dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais ça. Puis après, on a oublié. Et c'est ça qui arrive. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, ça m'arrive plein de fois. Et encore, notion d'étranger. Et l'origine étrangère, l'étranger, le voyage, des terrains à l'étranger, des maisons à l'étranger, de l'héritage à l'étranger. Voilà, c'est lié à ça. Et là, l'ouverture, la destinée. Il y a quelque chose qui vous est destiné qui arrive. Par surprise. C'est vraiment le soleil. C'est, voilà, hein, par rapport à vos rêves, par rapport à un rêve que vous aviez, peut-être quelque chose où, voilà. Et j'ai des chats aussi, hein, des chats cachés là. Ouais, on reprend la parole, on reprend les négociations, l'argent. J'ai une situation matérielle qui se règle, mais qui se règle pas mal, quoi. et un cadeau, je peux pas montrer la carte, hein, un cadeau. En plus de ça, parce que tout ça c'est déjà cadeau, un cadeau, j'ai une relation fidèle, une relation stable, une relation avec une personne. Et voilà, un cadeau, la loi, un cadeau des signatures officielles, voilà. Et j'ai l'énergie féminine il y a une énergie féminine là qui était à la base de cette trahison. D'accord? C'est elle qui a souhaité la séparation, c'est elle qui a souhaité votre séparation du travail, de boulot, de projet, de famille, de couple, de je sais pas. En tout cas, c'est une femme peut-être qui attend un enfant, qui est enceinte. Ouais. Ça peut être ça aussi. J'ai eu ça aussi. Ou qui vient de tomber ou voulait tomber enceinte. En tout cas, j'ai la fécondité sur elle. D'accord? Et les étoiles, quelqu'un a un tissu mauve avec des étoiles jaunes. Ça veut parler. Ça fait un peu sorcier quand même. Voilà. Mais on est vraiment sur ouais, elle voulait être votre amie, mais non. C'est quelqu'un qui s'est passé pour un ami, c'est quelqu'un qui s'est passé pour quelqu'un de fidèle, mais non. Non, il a, voilà. Et j'ai des examens, des concours qui réussissent, et puis l'examen sur la famille. Encore une fois, cette situation familiale qui se règle. Qui se règle. Quelqu'un là-haut vous veut du bien. Bah, quand je dis que quelqu'un là-haut vous veut du bien, c'est vraiment ça. C'est comme si quelqu'un vous a mis une protection ou quelqu'un qui voit que vous étiez dans l'embarras. La lettre N, très important. Très importante, la lettre N. J'avais jamais vu qu'il y avait la lettre N qui était écrite sur ces cartes. Et donc, pourtant, ça fait 2 ans, 3 ans, je ne sais même plus combien j'en ai. Et vous voyez ce tissu-là, mauve comme ça, avec des étoiles, des lunes, très, très important pour quelqu'un. Et c'est vraiment dans l'ombre que les choses se décantent, en fait. Et j'ai la loi qui intervient, et le verdict, la joie. Écoutez, je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce qui se passe là, mais quelqu'un va s'en sortir mieux qu'il en pense. Et il était temps que ça arrive, parce qu'il le mérite, cette personne. Tout le travail, toutes ces nuits blanches, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a souhaité, ça arrive. Quelqu'un, finalement, moi j'ai envie de dire, je sais pas, quelqu'un là-haut vous donne cette chance-là, un petit coup de pouce vous est donné. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. En tout cas, c'était un beau message d'espoir. Et j'espère que vous allez bien. Et je vais vous souhaiter un bon week-end. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.